Où cours-tu? Aujourd'hui, je vais te tuer, ainsi que l'enfant dans ton ventre. Ouvre la porte. Ouvre. Tu oses encore courir? Aujourd'hui, je vais te tuer. Ouvre la porte. Petite sœur, tu ne peux pas t'échapper. Alors je préfère mourir. Pourquoi avez-vous modifié mon choix d'orientation? Aller à l'université était mon rêve. Vous ne le saviez pas? Petite idiote, tu parles de rêves? Les rêves, c'est pour les riches. Reste bien à la maison et occupe-toi des cochons. Demain, tu épouseras ton frère. Petite idiote, tu te souviens quand on t'a adopté? Toi, l'orpheline dont personne ne voulait. C'était pour perpétuer la lignée des Jeanne. Tu comprends. Bonne petite sœur, gentille belle fille. Maman, je t'en supplie. Je travaillerai dur pour te rendre l'appareil, je t'en prie. Ne me force pas à épouser mon frère, s'il te plaît. Je n'ai que 18 ans. 18 ans, c'est si jeune? À ton âge? J'avais déjà un fils, tu comprends. Aujourd'hui, nous allons faire en sorte que le riz soit cuit. Bois ça. Bois. Non. Cette vieille sorcière, elle se mêle de ceux qui ne la regardent pas. Grand-mère. Grand-mère. Nian, nian, pars vite, vite. Vieille sorcière, tu cherches la mort. Petite idiote, je te le dis. Ce soir, tu dois consommer ton mariage avec ton frère. Emmenez-la dans la chambre, vite. Cours. Petite idiote, arrête-toi. Arrête-toi. Même si tu cours jusqu'au bout du monde, je te retrouverai. Un billet, 5,80. Grand-mère, merci. Je travaillerai dur pour gagner de l'argent. Et te faire vivre une vie meilleure au plus vite. Je ne suis pas un outil pour perpétuer votre lignée. La famille Lune n'a qu'un seul héritier, il faut une descendance. Toi, tu veux me faire mourir de colère, grand-mère? Zut, il y a un problème avec l'eau. Bosse-lu, pourquoi transpires-tu autant? Pars vite. Ils ont osé. Je suis furieux. Je n'aurais jamais dû vous laisser aller étudier en Angleterre. Vous avez appris des étrangers à devenir comme ça. Bosse-lu, avion, bateau, route. Tout a été bloqué par la vieille dame. Nous sommes pris au piège, Alors prenons le train. Quoi? Bosse-lu, vous avez toujours vécu dans le luxe. Vous n'avez jamais pris ce genre de choses, ni enduré cette souffrance. Allez. Petite sœur. Tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que tu veux? Putain, c'est qui? Si je te vois encore harceler cette fille, je te casse ton outil de travail, dégage. D'accord. C'est la première fois que quelqu'un me défend comme ça. Ça va? Merci. Putain, c'est quoi aujourd'hui? La journée internationale de la médecine chinoise. Non, impossible. Sinon, on pourrait. Ta jambe. Encore. Pas besoin des jambes. Non, impossible. Doucement. Je ne suis pas sûre de pouvoir me retenir.
MMH. Laisse-moi ton numéro. Je ne veux pas d'argent. De l'argent? Quel argent? Alors, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ton portable. Je n'ai pas de portable. Il y a encore des gens sans portable de nos jours? À moins que tu viennes d'un village. Je viens du village de Quingian. Je ne pensais pas que tu venais vraiment d'un village. Qu'est-ce qu'il y a à venir d'un village? Non, tu te trompes. Je m'appelle Luciao, je prendrai mes responsabilités. Et Cette petite court vite. Boss Lu, pendant que tu étais occupé hier, je n'ai pas dormi de la nuit, et j'ai enfin trouvé un avion privé pour sortir. Non. On ne part pas. Quoi? J'ai bossé jour et nuit. Et tu dis qu'on ne part pas comme ça? Trouve-moi quelqu'un. Qui? Jeanne Nian, la nouvelle couturière. Elle vient du village de Quingian à Qingshan, soyez sympa avec elle. C'est ton poste de travail. Pourquoi l'usine a-t-elle embauché un plouc venant du village? Il ne sait sûrement que couper du bois. vous méprisez tant les gens de la campagne, mais vous travaillez au même endroit que moi. Dans le même endroit que moi. Tu te crois supérieur avec ton bled pourri? Bon, ça suffit. On est tous sans diplôme ni relation. Vous n'avez pas de quoi vous moquer des autres. Arrêtez de vous disputer. On peut bosser tranquillement, oui ou non? Et c'est la protégée notoire ici. Ne t'avise pas de l'embêter. Boss Lu a été retrouvé. La fille que tu cherches s'appelle Zhang Nian. 18 ans, elle vient juste de s'engager hier dans notre usine de Luxeya. Direction l'usine de confection. Sérieux? Un coup et 3 bébés? Tu es sûr de vouloir avorter? 3 petites vies innocentes, c'est trop cruel, non? Si je fais juste un petit effort de plus, je pourrais sûrement élever ces 3 petits trésors. À tous, le boss Lu du groupe Lu a repris notre usine et vient inspecter. Préparez-vous à l'accueillir. Soignez votre tenue, tout le monde en rang. Le boss Lu ne serait pas le PDG du groupe Lu. Lu Xiao, le prince de Qingye? Je n'aurais jamais cru voir de mon vivant. L'homme le plus riche en personne. L'histoire d'amour entre un prince et une ouvrière va devenir réalité. Arrête de rêver, allez, bouge. Cette fois, le boss lui vient. Juste pour moi. Mais c'est l'homme avec qui j'ai couché dans le train. Quand le boss lui aura bu ma potion magique, je serai la femme du directeur. Et, tu fais quoi? Le bureau du PDG, c'est pas ton salon. Je suis la fille du directeur. La fille du directeur? On est tous des esclaves du boulot ici. Allez, au travail. Boss Lu. Voici le rapport de fourniture, apporté par Mademoiselle Zhang. Faites-la entrer. Boss Lu, si le rapport ne pose pas de problème, on peut passer commande. Encore toi. Pourquoi tu t'es enfui la dernière fois? Mon train est arrivé. Tu m'as encore drogué.
Non, je n'ai pas. Arrête de mentir. Je vois que tu as un peu la nostalgie du train. Boss Lu. Je suis enceinte. Si tu me forces, ça pourrait faire un mort et 4 vies. 4 vies. Les miens. Avec notre différence, comment pourrait-il reconnaître ses enfants? Il va certainement me faire avorter. Non. Les Lus sont en ligne unique depuis 4 générations. Même un seul est rare, sans parler de 3. Boss Lu, s'il n'y a rien, je m'en vais. À l'avenir, souviens-toi de frapper avant d'entrer. Effet passé. Achetez pour tous les nouveaux masques, combinaisons et bouchons d'oreilles. Gardez les fenêtres ouvertes, réduisez la poussière. Pourquoi? Pas de pourquoi. Venez voir, il y a une femme indécente dans notre usine. Pas de copain, mais enceinte? Peut-être bien. Quelle est la maîtresse de quelqu'un? Qu'est-ce que tu racontes? Une femme indécente comme toi devrait vite dégager de l'usine. Ouais, virez-la. Silence. L'usine ne s'immisce pas dans la vie privée des employés. Et on ne vire personne pour une grossesse. Dans mon usine, je n'autoriserai jamais le harcèlement des femmes enceintes, sous peine de renvoi. Merci pour votre compassion, Boss Lu. Bon, dispersez-vous. Même si Boss Lu n'est pas le fiancé de ma cousine. Il est à moi. Pourquoi cette salope est enceinte? Jeanne Nian, tiens, pour toi. En tant qu'employé de l'U-Groupe. Comment peux-tu ne pas avoir de téléphone? Comme ça. On dirait que je suis un patron radin. Merci, Boss Lu. C'est le premier cadeau que je reçois de ma vie. Eh bien, le père de cet enfant est vraiment un salaud. Te faire travailler enceinte. Oui, un peu. Je m'en vais. Quel dommage pour cette jeune fille. Pourquoi son choix d'homme est si mauvais? Pousse-toi. Dégage. Comment vous avez fait la file d'attente? Après un tel scandale, tu oses venir à la cantine? À ta place, je me cacherais sous terre. Enceinte et toujours attrimée à l'usine? Sûrement jetée par quelqu'un, plus personne n'en veut. Toi. Je te conseille de te faire avorter le plus tôt possible. Sinon, tu veux qu'il naisse sans père pour s'occuper de lui? Et qu'il aille mendier dans la rue avec toi? Personne ne s'en occupera, moi, je le ferai. Chef. Tiens, Nian Nian, c'est pour toi. Toi. Tu es vraiment enceinte? Oui, frère Yuze. Ne dis surtout rien aux gens du village. Que je travaille ici. J'ai peur qu'ils me ramènent de force pour me marier. Ne t'inquiète pas, je garderai le secret. C'est la soupe que Boss Lu a préparée pour Jeanne Nian. Pense à lui donner plus tard. D'accord, mademoiselle. Une paysanne qui veut gravir les échelons grâce à un enfant? Rêve. Après avoir bu cette soupe, attends-toi à vomir et avoir la diarrhée. Et à saigner abondamment. Ce soir, tu pourras rejoindre ton fœtus mort. Jeanne Nian. Ta soupe a l'air délicieuse, pourquoi on n'en a pas? Alors voilà, je n'ai pas très faim ces temps-ci. Tu es trop gentille, alors je la bois. Si Jeanne Nian ne savait pas que la soupe était empoisonnée, elle ne te l'aurait pas donnée. Et moi qui lui faisais confiance, elle est enceinte. De l'enfant de Boss Lu. Elle ne te considère même pas. Jeanne Nian, attends un peu.
Tu vas être puni. Qu'est-ce qui se passe? Besoin d'aide? Frère Yuze, ma machine à coudre est cassée. Laisse-moi voir. D'accord. Tu as des outils? Oui. Celui-là, ça va? Oui, c'est bon. Ah, au fait. Voici mon numéro, enregistre-le. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Je crois que c'est comme ça qu'on enregistre. Pourquoi il y a un autre numéro? Boss Lou. Pourquoi on achète autant de produits pour femmes enceintes? Allons choisir quelques moniteurs cardiaques fétaux et tensiomètres. Gardons-le à l'usine de vêtements au cas où. Il n'y a pas de moniteur de rythme cardiaque ni de tensiomètre. Et trop serré. Si on avait un peu de lubrifiant, ce serait mieux. Toujours coincé, ça ne rentre pas? Oui. J'ai peur que la friction soit trop forte et ça pose problème. Trouvons plutôt du lubrifiant. Boss Lou. Voilà. To as fame. J'ai gardé une cuisse de poulet pour toi. Nien nien, regard. Non, non, garde-la pour toi. Qui a fait l'emploi du temps aujourd'hui? Ils ont mis une femme enceinte de nuit. Boss Lou, envers cette jeune femme enceinte. Il est vraiment trop attentionné. Je ne sais pas non plus. Donne-moi le numéro du père, je vais le faire venir te chercher. C'est moi le père. Ne vous dérangez pas, Boss Lou, ça va. C'est vrai. T'es vraiment pas un homme. Cette fille est malhonnête, elle t'a sauté. Et elle porte l'enfant d'un autre, on va pas se la faire. Moi je dis, virez-la. Faites passer. Compris, à partir d'aujourd'hui. Distribuer des compléments alimentaires et des allocations à toutes les femmes enceintes de l'usine. Boss Lou, vous seriez pas en train de qui faire. Être enceinte et continuer à contribuer à notre usine. Ce genre de qualité, ça mérite pas le respect de nous tous? Vous êtes pas un peu trop, comment dire? Moi, Lu Xiao, j'agis toujours avec impartialité. Oui. Et, distribuer des compléments, d'accord. Mais plus de cuisses de poulet à partir de maintenant. Et aussi, à partir d'aujourd'hui. Ne me parlez plus de cette Jeanne Nian. C'est agaçant à entendre. D'accord. Vous faites quoi? Un verre pour personne non autorisée. On vient chercher notre fille, laissez-nous entrer vite. Jeanne Nian, sors. Sors. Oncle, tante. Je suis le supérieur de Jeanne Nian. Parfait, je suis la mère de Jeanne Nian. C'est l'homme de Jeanne Nian. Jeanne Nian s'est enfuie ici pour échapper au mariage. Nous allons la ramener aujourd'hui. Je vais l'appeler tout de suite. Y lent. C'est l'occasion parfaite pour se venger de Jeanne Nian. Y lent, et Y lent, où es-tu exactement? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Y lent, et... Jeanne Nian. Tu oses encore courir? Aujourd'hui, tu reviens avec moi pour te marier. Allez. Rentrance. Rentrez, ils sont tous partis. Si le boss lui voit. Jeanne Nian avec cet idiot. Comment va-t-il réagir? Je ne veux pas. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que le riz cru devienne cuit. Le riz cru devient cuit. Et... Boss Lou. Jeanne Nian n'est pas venu travailler cet après-midi, il semble. N'est pas venu travailler. C'est grave, boss lui.
Je viens de voir. Jeanne Nian et le chef sont partis en congé. Ils sont en rendez-vous. Jeanne Nian était magnifiquement habillée. Pas étonnant qu'elle ait séduit le chef Fan. Rendez-vous. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés à cette heure? Eh bien, les jeunes amoureux sont sortis en rendez-vous. Ils doivent faire leurs petites affaires. Comment pourraient-ils revenir si vite? As-tu fini ton travail? Va-t'en. Maman, après toutes ces années, n'as-tu aucun sentiment pour moi? Non. Lâche-moi. Dépêche-toi d'enlever ton pantalon. C'est l'heure de la nuit de noces. Oui, c'est ça. Enlève ton pantalon. Enlève ton pantalon. Idiot, ce n'est pas le tien, c'est le sien. La petite sœur va passer la nuit de noces. Hey. Fils, Papa et maman t'aiment. Ils sont à l'hôtel. Bien, cette fois tu ne t'inquiètes pas pour un cadavre et 4 vies, n'est-ce pas? Allons à l'hôtel. Je suis enceinte, à moins que vous ne vouliez un cadavre et 4 vies. Quoi? C'est la faute de ta mère, sinon dans ce ventre. C'est le rejeton de notre famille Jeanne. espèce d'ingrat sans cœur, tu as osé en secret porter le bâtard de quelqu'un d'autre. Maman, je vous revaudrai votre éducation, je vous en supplie. Ne forcez pas avec vos frères, d'accord? Dégage. Nous t'avons recueilli dans la famille Jeanne juste pour que tu assures la descendance des Jeanne. Sinon, où trouverions-nous les 500 000 yuan de la dot pour marier notre fils? Maman, je peux gagner 5 000 yuan par mois maintenant. L'argent que vous avez dépensé pour moi, et même la dot de mon frère, je peux tout vous rembourser. Assez. Cette petite est plutôt douée pour tomber enceinte. À l'avenir, elle devra nous donner plusieurs rejetons pour les Jeanne. Exact. Aujourd'hui même, je vais faire avorter ces bâtards. Ça nous évitera de payer pour un avortement à l'hôpital. Débarrasse-toi de ce bâtard. Frappez. Allez, la police. Ah. Poursuivez-la. Maman. Papa. Où crois-tu aller? Jeanne Nian, arrête-toi. Papa, maman, attendez-moi. Papa, papa, papa. Ouvre-moi cette porte. Petite sœur, ouvre. Tu oses encore courir? Aujourd'hui, je vais te tuer. Le bâtard dans ton ventre. Ouvre, ouvre, laisse-moi entrer. Petite sœur, ouvre. Laisse-moi entrer. Ha 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 ha. Petite sœur, ne cours pas. Ne vous approchez pas. Si vous faites un pas de plus, je saute. Espèce de petite salope, tu oses nous menacer? Si t'as du cran, saute donc. Voyons si t'en as le courage. Elle est là. Jeanne Nian. Non. Boss Lou. Boss Lu, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a réduite à cet état? Alors c'est ton bâtard qu'elle porte. Tu veux emmener ma fille? Pas question, pas question. D'abord, tu me donnes 500,000 yuans de dot. 500,000. D'accord. Voici vos 500 000 yuan. Papa, 500,000. Ça, je te laisse gérer. Ne t'inquiète pas, Boss Lu. Frappez-les. Boss Lu, merci aujourd'hui. Jeanne Nian. Tu ne dois plus quitter ton poste sans permission. Je ne veux pas que mes employés se fassent maltraiter par d'autres à l'extérieur. Nian Nian, ça va? Nien Nien. Tu as le culot de venir. Si tu ne peux pas protéger elle et son enfant, dégage de là. Ce n'est pas de sa faute. Tu le défends encore maintenant. Nien Nien. D'accord. Disons que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas. Et Je
Je suis vraiment malade, venir la sauver en pleine nuit. C'était vraiment utile. Tu n'aurais pas dû t'en occuper. Elle chantait et dansait là-bas. Elle avait plein de numéros. Sale Bush. Non conforme. Mais manager, j'ai pourtant conçu. Manager, voici mon plan de conception, voyez si c'est utilisable. Bon, retourne. Je ne pensais pas que cette jeune fille comprenait la conception. Waouh, nian, tu en as fait tellement. Je n'ai même pas encore fini. On va emporter tout ça tout à l'heure. Nian, je vois que chez vous, se laver est difficile. Je t'ai préparé une bouilloire d'eau chaude. Garde-la pour ce soir. Frère Yuze, je n'en ai pas besoin. Je vais prendre cette bouilloire pour Nian. Notre Nian se lave les cheveux le soir. Elle était justement à court d'eau chaude, n'est-ce pas Nian? Eh bien, merci alors. Et je vais t'aider. Le chef Fond est vraiment trop gentil avec toi. Allez, dépêchons-nous. Quelques petits cadeaux et te voilà acheté. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Grâce au design de Jeanne Nian, la société Wang a été séduite et collabore avec notre entreprise. Une grosse commande, la décision interne de l'entreprise, est de récompenser Jeanne Nian avec un dortoir individuel. Tu es génial. Cette salope. Pourquoi elle? Boss Lu, ne me traitez pas différemment parce que je suis enceinte. Mon ancien dortoir me convenait très bien. Vous en faites pas trop, mademoiselle Jeanne? Avec ça, comment ne pas en faire trop? Comme ça. Comment ça va? Alors, mademoiselle Jeanne? Ne t'inquiète pas, ces récompenses, tu les mérites. Même si c'était eux, ils auraient pu les obtenir aussi. Boss Lu, je vais y aller alors. Et tu l'acceptes à contre-cœur. Elle veut vraiment couper les ponts avec moi à ce point. Ah, c'est vraiment le logement des employés? Mes petits, maman va redoubler d'efforts. Pour vous offrir le meilleur. Nian. Waouh. C'est la légendaire Chanel. Waouh. Et il y a même le SK2. Il y a même le Black Pearl de Helena Rubinstein. Ah, Tout ça mis ensemble, ça doit valoir des milliers d'euros. L'usine est vraiment trop gentille avec toi. c'est si cher que ça? MMH. Si ça te plaît, tu peux les prendre. Vraiment, MMH. Merci Nian. Waouh. Mon Dieu, ton matelas est trop confortable. MMH. Et des cerises. Je connais cette marque de cerises, c'est Cerise. Une seule vaut 100 €. Si cher? MMH, tu as vraiment de la chance. Il y en a encore beaucoup dans le frigo. Waouh, tout est importé. Si tu veux, on peut en manger ensemble. MMH, je vais en prendre juste 2. MMH. Waouh. Tu as même une salle de bain privée. À l'usine, les douches communes. Je ne peux les utiliser qu'une fois par semaine. Ce soir, je peux me laver chez toi. Bien sûr. Génial, Nian. Je peux en reprendre un? Avec plaisir. Tiens, c'est pour toi. MMH, mange ensemble. MMH. Quel plouc qui n'a rien vu de sa vie. Nian, ton eau chaude. Frère Yuze, j'ai tout ce qu'il faut dans mon nouveau dortoir. Tu n'as plus besoin de m'apporter de l'eau chaude, reprends-la. Oh, je vois. Au fait, Nian, je me souviens que tu adores les fruits. Tiens, prends ça, et ça aussi. Frère Yuze, j'ai trop de choses à manger. Reprends tout ça, s'il te plaît. Nian.
Et, tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Aujourd'hui, je vous ai préparé un goûter. Génial, notre usine a enfin un goûter. Allez, venez tous. Waouh. Jeanne Nian. Pourquoi ne vas-tu pas avec les autres? Tu veux que je t'invite personnellement? Non, boss Lu, je dois continuer à travailler. Ce n'est pas grave. Je te nourris moi-même. Je... Alors, c'est bon? Si c'est bon, mange un peu plus. Non, boss Lu. Je vais manger avec les autres. Wangdi, Wangdi, Wangdi. Mangeons ensemble. C'est vraiment délicieux. Pourquoi tu cours dès que tu me vois? Chef faim. Et Nian, chef faim. On se voit au billard, salut. Nian, allons-y. Oui, je vais jouer bien. jouer au billard. Waouh, chef faim est trop fort et trop beau. Tu viens? Et frère Yuze, je ne sais pas jouer. Ce n'est pas grave. Je t'apprends, viens. Je t'apprends. Comme ça, mets ta main ici, comme ça. 3, 2, Désolé, une erreur. Pourquoi on tombe sur Boss lui-même en sortant? Qu'est-ce qu'il y a avec Boss Lu? Tout l'immeuble appartient à notre Boss Lu. Waouh. Toi. Viens. Moi, Tu veux apprendre? moi, Je t'apprends. Monsieur Lu. Tu m'écrases. Comment veux-tu apprendre si tu ne te rapproches pas? 3, 2, Frère Yuze. ne te presse pas. Je n'ai pas encore appris. J'ai un peu mal au ventre. Nien. L'élu, c'est si extraordinaire? Zhang Nian sera à moi tôt ou tard. Boss Lu, Mademoiselle Jiang. Nous sommes arrivés au logement du personnel. Pense à récupérer tes affaires plus tard et à écouter les conseils du médecin. Prends tes médicaments à l'heure. Oui, tu peux me déposer ici. Frère Yuze viendra me chercher plus tard. Ne parle plus jamais de lui devant moi. Je sais que Boss lui prend soin de ses employés. Mais je ne peux pas profiter de ton véhicule gratuitement. Qui a dit que c'était gratuit? Je ne me plains pas que tu me dédommages d'une autre manière. Zut, j'ai encore vu ce que je ne devais pas voir. Boss Lu, je vais y aller. Zhang Nian est descendu de la voiture de Boss Lu. Cette petite garce ne peut plus rester un jour de plus. Boss Lu, est-ce que c'est un peu trop immoral? Après tout, Mademoiselle Zhang a déjà un homme. Je ne sais pas ce qui m'arrive, à chaque fois je ne peux pas m'en empêcher.
La prochaine fois aide-moi à me contrôler, tu m'entends? Boss Lu, quand vous dites ça. Vous êtes trop rapide. Je ne peux pas suivre. Ma petite vie serait finie. C'est. L'usine t'a offert une nouvelle machine à coudre pour récompenser tes bonnes performances récentes. Pas besoin, celle que j'avais avant fonctionnait très bien. Quand on te donne quelque chose, tu l'utilises, tu veux ridiculiser le directeur? D'accord, merci à l'usine pour sa reconnaissance. Pourquoi es-tu si bête? La machine vient d'arriver et tu l'as déjà cassée. C'est une utilisation normale, c'est la machine qui a un problème. C'est une importation qui vaut 100 000 €. Dis-moi quel problème elle peut avoir, si elle est si chère. On ne peut pas la laisser s'en tirer à bon compte, qu'elle paie. Non, Oui, qu'elle paie. Si elle ne peut pas, qu'elle quitte l'usine textile. Je pense que cette machine casserait avec n'importe qui. Nian, ne t'occupe pas d'elle, allons à l'hôpital. Vous avez endommagé les biens de l'usine et vous voulez partir comme ça? Si vous continuez à harceler Nian, nous ferons grève. Grève ou pas. De toute façon, vous deux, les inséparables, pouvez dégager. Quel chien de garde vous faites? Vous vous prenez pour qui? Je peux vous virer maintenant, vous savez? ne t'inquiète pas pour moi, ça va. Comment ne pas m'inquiéter? Sans toi, je n'aurai même pas d'eau chaude pour me doucher. Dans 3 jours? Si l'argent n'est pas remboursé, dégagez. Qui ose plaider pour elle? Tous virés. Ne lui en faites pas, je vous rembourserai. Boss Lu, Mademoiselle Zhang apparemment. Casser la machine et importer. Le sous-directeur ou lui réclame des dommages. Laissez tomber. Vous pouvez supporter ça? Elle n'a pas de bouche? Vous ne voulez pas que Mademoiselle Zhang vous demande de l'argent, si? Voir sans dire, tu comprends? Je pense qu'à cette heure, Mademoiselle Zhang doit être à l'hôpital. Hôpital. Numéro 87, ça va prendre une éternité. C'est Mademoiselle Jeanne Nian? Oui. Félicitations, vous avez gagné notre passage prioritaire luxe. Pas besoin de ticket, suivez-moi. Ah, vraiment? Génial, Nian, tu as trop de chance. La dernière fois, j'ai attendu toute la journée. Docteur, quand est-ce que ma blessure va guérir? Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai aucune cicatrice. Ce n'est pas la cicatrice qui m'inquiète. Je veux savoir quand je pourrai retravailler. Très bientôt. Une consultation avec le directeur, ça coûte cher? Mademoiselle Jeanne, vous avez gagné notre passage prioritaire luxe. Ce traitement est entièrement gratuit. Vous n'aurez qu'à payer 10 yuan pour la main-d'œuvre. 10 yuan. Nian, tu as vraiment de la chance. Tu pourrais directement acheter un ticket de loterie. Ce ne serait pas Boss Lu qui m'aide? Impossible. Un grand patron comme lui ne s'occuperait pas d'une si petite chose. Nian, je vendrai tout ce que j'ai. Je te rassemblerai cet argent. Sur ma carte. Il ne reste que 30 000 yuan. Prends-les d'abord. Non, Yuze, ce n'est pas la peine. Ne te dérange pas pour moi. Ce n'est rien, Nian. Même si tu es renvoyé de l'usine, je peux subvenir à tes besoins. Pour toi, je suis prêt à mourir. Prends ça. Yuze, ce n'est pas la peine. Je te remercie pour ta gentillesse. Je m'en vais. Je le savais, une personne aussi fière qu'elle ne voudrait jamais de mon argent. Peu importe les moyens que tu utilises. Je veux juste que ce qu'elle porte disparaisse immédiatement. Sois tranquille. Dès qu'elle osera quitter l'usine textile, je ferai en sorte qu'elle regrette d'être en vie. Boss Lu, Mademoiselle Zhang est là. Bien, très bien. Boss Lu, voici le rapport de finition que vous avez demandé. Je le pose ici. Bien, posez-le là. Et avez-vous autre chose à dire? Non, rien. Vraiment rien. Il y a quelque chose? Je te donne une dernière chance. Vraiment rien d'autre à dire? Boss Lu, s'il n'y a rien d'autre. Je vais partir. Qu'est-ce qu'il y a avec ta main? Et, Boss Lu, je vous rembourserai pour la machine. Ne me renvoyez pas. J'ai entendu dire qu'une machine à coudre de 100 000 yuan a été cassée dans l'usine. C'était donc toi. Boss Lu, ce n'était pas intentionnel.
Comment puis-je savoir si c'était intentionnel ou non? Alors, comment comptes-tu me dédommager? Boss Lu, c'est Jan Nian. A cassé la nouvelle machine à coudre de l'usine et elle est si arrogante. Vous devez vraiment la punir sévèrement. Elle mérite une bonne punition. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'elle ne passe pas un bon moment. Tu as autre chose à dire? Ah oui, à partir de maintenant, sans ma permission. Ne t'avise pas d'entrer dans mon bureau comme ça. Va-t'en. Boss Lu m'écoute encore bien. Jan Nian, tu es foutu. Boss Lu, je vais y aller alors. Prends ces 100 000 en liquide, ça devrait dépanner pour le moment. On dirait que c'était préparé à l'avance. MMH, merci Boss Lu. Je te rembourserai plus tard. Tu comptes partir avec aussi facilement? Comment comptes-tu me rembourser? Dis-moi, comment tu vas faire pour me rembourser? Bon, on va dire que tu m'as déjà remboursé 10%. Merci Boss Lu. Faites passer le mot, à partir de maintenant, ce genre de choses sera géré par l'usine de vêtements. Les employés n'auront pas à payer. Oui. Que tout le monde fasse attention, voici nos nouveaux vêtements. Assurez-vous de bien regarder les plans. J'ai rassemblé l'argent, le voici. Quoi? Cette petite garce a réussi à rassembler l'argent? Je ne veux pas de cet argent. Qui sait d'où ça vient? Tu m'as demandé de payer, j'ai payé. Est-ce que tu veux de plus? Je viens annoncer quelque chose. À l'avenir, si des machines sont encore endommagées comme hier, Une si petite affaire a dérangé Boss Lu? On dirait que tu es foutu. ce sera entièrement à la charge de notre usine de vêtements. Les employés ne paieront rien. Jang Nian, pour ta blessure au travail hier, nous allons te dédommager. De plus, l'entreprise a décidé de te muter au service design. Tu peux y aller demain. Vraiment? Merci, chef. Wang Di. Oui, présente. Solidarité, amitié et justice sont les vertus traditionnelles de notre nation chinoise. Notre usine a justement besoin d'employés aussi exemplaires. C'est pourquoi la direction a décidé de décerner une prime à Madame Wang Di. Super, Nian Nian. Enfin. Pourquoi des gens comme elle méritent une prime? On essaie de réduire les coûts pour l'usine, non? Tu as un problème avec ça? C'est une décision mûrement réfléchie par la direction. Bon, retournez travailler. Cette garce s'en sort encore bien. Je ne raterai pas la prochaine fois. Cette fois. Je vais m'assurer qu'elle est le fruit de ses entrailles. Périssent ensemble dans les flammes. Heureusement, j'ai importé une clé anti-blocage intelligente allemande. Tant que cette petite garce ne peut pas sortir, avec cette intensité de feu, elle sera vite bien morte. Ah bon, le dortoir des employés est en feu. Mademoiselle Jeanne n'est pas encore sortie. Quoi? Pourquoi elle n'est pas là? Jan Nian, où est Jan Nian? Quelle est cette odeur? Il y a le feu. Boss Lu, n'y allez pas, si quelque chose vous arrive.
Comment vais-je rendre des comptes à madame? Je vous le dis, si elle meurt. Je vous ferai tous payer de votre vie. Cherchez. On ne peut plus causer de perte à Bosslu. Avec un si bon patron, en tant qu'employé. Je me battrai jusqu'au bout pour lui. Au secours, au secours. Nian Nian, c'est toi. Frère Yuze. Je suis la frère Yuze. Encore un peu de temps. Je ne vais pas pouvoir m'échapper. Nian Nian, attends un peu. Dès que je sors, je vais chercher de l'aide. Frère Yuze. Que faire? La porte est verrouillée, je vais vraiment pas pouvoir sortir. Jeanne Nian, où est Jeanne Nian? Je n'arrive plus à respirer. Bébé, maman est désolée, je n'ai pas pu vous emmener. Dans le débarras. Pourquoi toi tu es sorti, pas elle? Dégage. Boss Lou. Grand-mère, je regrette seulement de ne pas pouvoir être là pour vous jusqu'à la fin, et... Mes pauvres enfants. Nian Nian. Jeanne Nian. Bosslu, le débarras est sauvé. Pourquoi es-tu si stupide? Ta santé passe avant tout. Waouh, trop beau. Nian Nian, je savais que tu n'aurais rien. Tu as le culot de venir, je t'ai pas dit. Que si tu ne les protèges pas bien, tu dégages. Arrête. Jeanne Nian à ce stade. Tu le défends encore. Ce n'est pas lui. Il n'a aucun lien de parenté avec moi, il n'avait aucune raison de me sauver. Aucun lien de parenté. Il n'est pas le père de l'enfant? Patron Lu, vous faites erreur. Comment est-ce possible? Alors qui est le père de l'enfant? Il m'a abandonné et est parti. Lui. Il est parti à l'étranger. Jeanne Nian, tu es aveugle ou quoi? Comment as-tu pu tomber amoureuse d'un homme comme ça? Patron Lu, le médecin a dit que Mademoiselle Jeanne souffre d'hypoglycémie et qu'elle doit consommer plus de sucreries. Toutes ces sucreries sont préparées pour Mademoiselle Jeanne. Viens manger, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est si bon. Ce sont des longanes fraîchement cueillies ce matin dans le verger royal du sud de la Thaïlande. Chaque fruit a été cueilli à la main par des professionnels. Pour garantir une forme parfaite et une couleur dorée. Ce sont des fruits spécialement réservés. La meilleure qualité, cueillis à la perfection. Et transportés par avion privé immédiatement. Pour qu'ils arrivent entre vos mains dans l'état le plus frais. Transport par avion? C'est trop luxueux. Luxueux? Pas du tout. Et, Jeanne Nian. Pourquoi tu étais si impulsive aujourd'hui? Et si tu t'étais blessée? Je voulais juste réduire tes pertes. Désolé. Patron Lu, je t'ai encore causé des ennuis. Jeanne Nian, je te le dis pour la dernière fois. Mon usine peut très bien fonctionner sans toi. Et je t'avertis. À l'avenir, ne fais plus l'héroïne avec moi, tu m'entends? Oui, je comprends, patron Lu. Regarde comme tu es sale. Mon visage est sale? Sale, mais même sale. Je t'aime quand même. Qu'est-ce que tu fais là? Descends.
C'est comme ça que vous traitez les invités? Jeune maître, cette demoiselle ne nous a pas laissé faire. Elle a insisté pour préparer le petit déjeuner elle-même. Oui, on ne s'attendait pas à ce que mademoiselle Jeanne se lève plus tôt que nous, les domestiques. Elle vous a dit de ne rien faire, alors vous n'avez rien fait? Ne leur en veux pas. Hier, je t'ai dit que je voulais travailler chez toi à temps partiel. Nian, tu n'es pas encore complètement rétabli. Tu as besoin de te reposer. Oh, je voulais juste m'occuper un peu. Je ne peux pas rester chez toi sans rien faire. Ce n'est pas grave. Depuis petite, je me lève à 3 ou 4 heures pour préparer le petit déjeuner. En plus de désherber, puiser de l'eau, laver et cuisiner. Nourrir les cochons et les canards, c'est moi qui m'en occupais. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait tant souffert. Goûte vite. Nian. À partir de maintenant, chez l'élu, tu n'as rien à faire. Repose-toi simplement. Mais, je ne peux pas rester sans rien faire. À moins que tu ne veuilles faire autre chose. Ah. Non. À partir d'aujourd'hui, Jeanne sera traitée comme la jeune maîtresse de la famille Lu. Vous avez entendu? Oui, jeune maître. Voilà. Viens. Assieds-toi et mange. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais manger un dîner aussi somptueux. Mange doucement. Nian, à partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus travailler à l'usine. Repose-toi bien, d'accord? Boss Lu, je suis déjà rétabli. Je peux reprendre le travail demain. Quoi? Tu penses que mes ordres ne comptent plus? Ou bien tu crois que notre usine ne peut pas tourner sans toi? Bon, d'accord, je peux me reposer encore quelques jours. J'ai peur de ne pas gagner d'argent si je ne travaille pas. Boss Lu, la nutritionniste pour femmes enceintes est arrivée. Bien. À partir d'aujourd'hui, elle s'occupera de tes repas. Oui, Boss Lu. Il est vraiment trop gentil. Pour les bébés, je n'ai pas le choix. Boss Lu, vous êtes un patron formidable, merci. Elle ne pense quand même pas que je fais ça par compassion pour mes employés? Même si j'ai sauvé l'usine de vêtements, peu de patrons agiraient ainsi. Je dois travailler dur pour ne pas décevoir sa gentillesse. Allez, si tu réussis, je te donne 1 million. Tu pourras partir avec ta Nian. Loin d'ici. C'est une affaire en or. Je ne peux pas rater ça. Ne t'inquiète pas, je vais réussir. Pour la croissance du fœtus, ça dépend encore de moi, la vieille mère. Faisons un peu d'exercice aérobique, écoutez le médecin, c'est toujours bien. Ça favorise la circulation sanguine, et le yoga prénatal, c'est pas si difficile. Ok, j'arrive tout de suite. Nien. Frère Yuze. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens discuter d'un truc avec le boss Lu. Et en passant, je viens te voir. Je ne te dirai pas comment je me suis faufilé ici. Bon, je vais y aller. Et, Nian, tu es encore fâché contre moi? Et, frère Yuze, je n'ai pas le droit d'être fâché contre toi. Lâche-moi d'abord. Et, Nian, écoute mes explications. Écoute-moi. Lâche-moi. Et, ne t'en va pas. Qu'est-ce que tu fais? Sois sage. Je pourrais être plus gentil. Frère Yuze, j'ai encore un bébé dans le ventre. Un bébé, hein? Bon, une fois que j'aurai l'argent, on fera une ribambelle de bébés. Toi. Jiang Nian.
Casse-lui les jambes, je ne veux plus le voir. Non, non, j'ai trop chaud. Tu as été drogué. Et, non, ne pars pas. Hier, on a encore. Cet homme, il est en train de faire des ventouses? Comment je vais pouvoir me montrer? Boss Lou. Le dernier rapport d'examen de Mademoiselle Zhang est sorti, la position du fœtus est plus stable qu'avant. Tout va bien physiquement. On dirait que faire plus d'exercice, ça aide vraiment. Allez, va. Alors, est-ce que je peux retourner travailler? Elle est si contente d'être séparée de moi. D'accord, je t'accompagne. C'est pas bien, si on te voit, ça fera mauvais effet. Bon, à partir de maintenant, je prépare un chauffeur et une voiture. Pour t'emmener au travail tous les jours. Pas besoin, je prends le bus, c'est très bien. Jeanne Nian. Si tu ne veux pas être viré, je te conseille d'être sage et d'obéir. D'accord. L'usine a des règles. Tout le monde doit participer. Toute personne qui ne respecte pas les règles sera licenciée. Nian Nian, c'est trop autoritaire. Tu es enceinte, comment peux-tu participer à une compétition sportive? Ça devrait aller, le médecin a dit que ma grossesse était stable récemment. Un peu d'exercice ne devrait pas poser de problème. Après tout, il y a une prime pour le premier. Regarde, ça pourrait marcher. Pom Pom Girls. Oui. Donne-le-moi. Le sprint demande de l'explosivité, c'est un sport trop intense. Je ne crois pas qu'une femme enceinte comme toi puisse le supporter. Le concours sportif annuel de l'usine de vêtements Sheya commence maintenant. Nous sommes divisés en 4 équipes, rouge, jaune, bleu et violette. Le premier événement est la compétition de Pom Pom Girls. Cette Zhang Nian est vraiment sexy. J'ai entendu dire qu'elle est enceinte. C'est sûrement une femme mûre. Ferme-la. Elle n'est pas là pour que vous la jugiez. Heureusement que le patron, lui, n'a pas entendu. Je déclare que la gagnante de la compétition de Pom Pom Girls est Jeanne Nian. Nian Nian, on est trop fort. Je me demande si tu pourras encore sourire tout à l'heure. Ensuite, nous passons au relais 4x 400 mètres. Les participants de l'équipe rouge sont Y Lan, Wu Kexin, Lin Xiao. Tiens. Cette idiote, elle est folle? Enceinte et elle participe à une course. Pourquoi mon nom est-il là? Qu'est-ce que tu traînes? Tout le monde t'attend. Avoir une coéquipière sans esprit d'équipe comme toi, on n'a pas de chance. C'est encore lui qui a du manigancer ça. Puisqu'on est là, il faut rester unis. Donnez tout pour atteindre la ligne d'arrivée. Ne nous fais pas perdre. Je ne vous ferai pas perdre. Dans ce cas, que Jeanne Nian prenne le dernier relais. De toute façon, tu viens de la campagne, tu dois être plus sportive. Si je n'étais pas enceinte, avec ma vitesse d'avant, aucun lapin du village ne pourrait me battre. À vos marques. Prêt. Allez, allez, allez. Tu es vraiment nul, si tu ne peux pas courir. Ne viens pas nous faire honte. Lève-toi et cours. Ne nous fais pas perdre, d'accord? Ouais.
Je déclare que l'équipe rouge a gagné. Les participants recevront un cadeau exquis pour vous. Génial, génial, on a gagné. Boss Lu. Désolé, j'étais trop heureux tout à l'heure. Je m'en vais d'abord. Tu veux me jeter après t'en être servi, c'est ça? Moi. Espèce de salope, tu as encore volé la vedette. Je vais te tuer, c'est sûr. Jeanne, tu ne sais pas que ton état de santé ne te permet pas de faire des efforts violents? Pourquoi as-tu participé à cette course? Oh, je sais que j'ai eu tort, je ferai attention la prochaine fois, ne t'inquiète pas. Même si j'ai un accident à l'usine, je ne profiterai pas. Pour extorquer de l'argent à l'usine. Ah, c'est ça? Tu as peur que je t'accuse d'extorquer de l'argent à l'usine? Et, c'est ce gâteau aux fraises? Boss Lu sait que mademoiselle Jeanne adore ça. Il a donné des instructions spéciales. Je peux en manger? MMH. Viens. Mange. MMH. Mademoiselle Jeanne, ce sont les modèles limités. Que Boss Lu a commandé selon vos mesures. Oh, non, non, renvoyez tout ça. Je sais coudre mes propres vêtements. Tu n'aimes pas? Bon, on jette tout alors. Et, jeter ça serait du gaspillage, gardons-les. Mais ne m'achète plus jamais de vêtements à l'avenir. D'accord, mais tu dois te souvenir de bien m'obéir. Ne fais plus l'héroïne, sinon. Je t'achèterai un vêtement chaque jour. MMH. Je te donne une dernière chance, si tu réussis. Je trouverai un moyen de faire monter ton père et de te nommer directrice. Merci, cousine. Cette fois, je peux le faire. Cette petite salope de Jeanne ne m'empêchera pas de faire fortune. Je ne m'arrêterai pas avant de l'avoir tuée. Aujourd'hui, la circulation est mauvaise, les déménageurs n'ont pas pu arriver à temps. On va déplacer les marchandises nous-mêmes. Oh, il y en a tellement. Nous, pauvres femmes fragiles, on en a pour des siècles. Groupe 1 s'occupe de la zone 1, groupe 2 de la zone 2, groupe 3 de la zone 3. Et, tu peux être raisonnable? Le groupe 3 est en déplacement. Il ne reste que Nian. Nian, une petite femme frêle. Comment peut-elle déplacer autant de marchandises? Si elle ne peut pas, qu'elle dégage. Si tu t'inquiètes tant pour elle, va l'aider. Ça ne sert à rien de se disputer avec elle, sa famille a du pouvoir et de l'influence. Si nous ne l'écoutons pas, nous risquons tous d'être licenciés. Mais on ne peut pas abuser de son pouvoir pour intimider les autres. Avec ce genre d'origine, pour survivre dans l'usine de vêtements, on n'a d'autre choix que de faire le travail dur. Si quelqu'un ose encore se plaindre, il peut oublier son salaire ce mois-ci. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, au travail. Et ne te mets pas dans le pétrin à cause de moi. Va vite travailler. Ne t'occupe pas de moi. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'énergie, aujourd'hui, on va te faire travailler à fond. D'accord, mais tu dois te souvenir de bien obéir. Ne fais plus le malin, sinon... Je t'achèterai un vêtement tous les jours. Ce n'est pas vraiment faire le malin, ce n'est pas grand-chose. De toute façon, j'ai toujours fait ce genre de travail depuis que je suis petite. Cette salope est vraiment costaude, même après tout ça, elle n'a rien. Aïe. Ah. Oh, aïe. Y a quelqu'un? Quelqu'un peut m'aider? Aïe. J'ai très mal au ventre. Nian, qu'est-ce qui t'arrive? Tu perds beaucoup de sang, je vais appeler une ambulance. Et, personne n'appelle d'ambulance. Si une ambulance s'arrête devant l'U Enterprises, ça va faire des vagues. Les actions de l'U Enterprises pourraient en souffrir. Petite salope, une fois que tu auras perdu ton enfant, on verra si Boss Lu s'intéresse encore à toi. Une vie est en jeu, écartez-vous. Qui c'est si cette paysanne? Ne fais pas semblant pour extorquer notre usine de vêtements. Avant d'avoir clarifié la situation, personne ne l'emmène. Je ne veux pas extorquer d'argent à l'usine, je vous en supplie, laissez-moi partir. Sauvez mon enfant. Des gens comme toi, j'en ai vu plein. La dernière venue de la campagne a fait la même chose. L'usine a eu la gentillesse de l'emmener à l'hôpital. Et on s'est fait extorquer une grosse somme. Ces paysannes adorent monter ce genre de coups. Je vous conseille de faire attention, ne vous faites pas avoir.
Lors du dernier incendie, c'est Jeanne Niang qui a sauvé toute l'usine. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Elle n'a sûrement rien, elle fait sûrement semblant. Vous n'avez pas de cœur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire. Arrête de faire la morte. Combien de temps tu vas encore rester allongé? Aujourd'hui, on va se débarrasser de ce que tu portes dans ton ventre. Et demain, ma famille va s'envoler. Si vous ne faites rien, j'irai trouver quelqu'un qui le fera. Un problème si minime. Et tu veux déranger les supérieurs? Si Boss Vu apprend ça, il va causer des dégâts à toute notre usine. Désormais, je suis ton supérieur, Y-Lan. Donne-lui une leçon, fais-lui voir la réalité, frappe-la. Que faire? J'ai tellement mal au ventre. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Elle a déjà perdu tellement de sang. On ne peut plus attendre, si ça continue, l'utérus va avoir des problèmes. Quiconque ose s'occuper d'elle sera viré. J'espère que son utérus tombera, qu'elle ne puisse jamais avoir d'enfant. Même virée, on ne peut pas rester sans rien faire. Et, vous autres? De la main-d'œuvre pas chère, pire que des machines. Vous osez dire ça? Les machines, on peut les réparer. Mais vous? Si ça va pas, on prend la suivante, y a la queue dehors. Plein de gens veulent entrer. Wang dit. Je me souviens que ton père a des dettes de jeu. T'as assez pour les frais médicaux de ta mère? Ton frère, il essaie toujours de trouver de l'argent pour se marier? Dans ce monde, argent et relations, ça commande tout. Des ploucs sans talent comme vous méritez juste d'être écrasés. Si tu perds ce boulot, comment va ta famille? Tu vas manger ta petite justice? Je te conseille de rester en dehors de ça. Wang dit. Je te préviens. Si tu t'en mêles encore, je te tue, salope. Qui ose lui faire du mal? Patron Lu. Vous venez? Patron Lu, on aide l'usine. Donnez une leçon à ces ploucs. Cette femme simule. Elle veut extorquer de l'argent. À l'hôpital, vite. Oui, patron Lu, on dégage la route. Je l'ai dit, la santé des employés compte. Vous, pour les profits de l'usine. Je vois que vous avez des intérêts perso. Moi, un mot de plus, je te tue. Aujourd'hui, personne ne s'en tirera. Patron Lu. Repose-toi, ne bouge pas, tu es faible. T'inquiète, le bébé va bien, mais si ça recommence, même le meilleur hôpital ne pourra pas te sauver. Patron Lu, désolé pour aujourd'hui. Bon, ne retourne plus travailler. Ah. Il veut me virer. Qui vous a ordonné de faire ça? Non, je ne peux pas dénoncer Ukeshin. Sinon elle ne laissera pas ma petite sœur tranquille. Boss Vu, personne ne nous a ordonné. J'ai juste eu un moment de folie. Je sais que j'ai tort, Boss Vu. Je n'oserai plus jamais. Je vous laisse gérer. Non, Boss Vu. Je t'ai dit de te reposer. Boss Lu, donnez-moi encore une chance. Je promets que ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus, je travaillerai dur. Pourquoi es-tu si paniqué? Ce n'est pas de ta faute. Alors, je ne serai pas viré? Le plus important, c'est que tu te rétablisses. Je dois quand même te rendre l'appareil. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Ce que je t'ai proposé la dernière fois, le job de ménage. Tu y as réfléchi? Le ménage, non. Alors, Mais on peut faire autre chose. quoi? Ça. Un bisou pour une semaine, 2 bisous pour 2 semaines, 3 bisous. Un seul, c'est déjà bien. Pourquoi ça augmente? D'accord, un seul alors.
Boss Lu, l'appel d'offres pour le design de marque du groupe Chia aura lieu à la fin du mois. Voici le dossier du projet. Qu'est-ce que tu regardes? Ça ne te regarde pas. Concentre-toi sur tes études de design. Oh, Boss Lu. Bon, allez. Ce projet est pour toi, désormais ici. Sera ton bureau. Merci Boss Lu, je vais tout donner. Ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas, on fera comme si c'était un jeu. Attends une seconde. Si elle aime, laisse-la essayer. Regarde, c'est mon dernier design. Je ne pensais pas qu'elle avait autant de talent. Waouh, c'est plutôt pas mal, le style général dégage une touche. De baroque, luxueux mais sans perdre une certaine simplicité. Pas mal, une fois ce design lancé sur le marché. On peut vraiment se faire un max d'argent. Merci Boss Lu, avec votre soutien. Je réaliserai mon rêve au plus vite. Boss Lu, voici ce que vous m'avez demandé de vérifier. Les informations sur Mademoiselle Zhang Nian. Elle a obtenu la première place à l'Académie internationale des beaux-arts, mais elle n'y est pas allée. C'est vraiment dommage. Elle a dû traverser beaucoup d'épreuves pour en arriver là. On a vraiment gaspillé son talent avant. Où vas-tu? Pourquoi c'est si chaud? Et qui t'a permis de travailler ici? Bois vite ce médicament et rentre. Rentre te reposer. Oh, le médicament du docteur est trop amer, je peux ne pas le boire? Depuis petite, je n'ai jamais pris de médicaments quand j'étais malade, et je pouvais toujours travailler. Cette fille a dû souffrir énormément. Mais le docteur a dit que tu es enceinte. Tu dois boire cette médecine chinoise. Mais ce médicament est vraiment trop amer. Bon, je savais que tu avais peur de l'amertume, alors avant de venir. J'ai discrètement ajouté un peu de sucre dedans, HM. Si je ne le bois pas, je serai pénalisé? Si tu te reposes bien et que tu prends bien tes médicaments. Je te donne un congé payé. Vraiment? Boss, vous êtes trop gentil. Au fait, une autre bonne nouvelle, ta proposition de projet a été acceptée. La semaine prochaine, nous commençons la présentation pour l'appel d'offres. Vraiment? Maintenant, tu peux boire ton médicament tranquillement. Tu ne veux pas boire? D'accord, ne bois pas. Les informations sur Mademoiselle Zhang Nian. Une paysanne. Elle ose rivaliser avec moi? Ensuite, c'est la présentation pour l'appel d'offres 2. Usine de vêtements de luxe chez Ya du groupe U. Nous invitons la designer ou Keshin à monter sur scène. Pourquoi mon design est devenu le sien? Se faire voler son mérite, ça doit être dur pour elle. Merci beaucoup à tous les invités d'être venus à cet appel d'offres. Bonjour à tous, je suis très honorée de représenter notre entreprise. Pour participer à cette compétition. Aujourd'hui, nous allons ensemble assister à un dialogue sur l'inspiration, l'esthétique et la force féminine. Ma présentation s'achève donc ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu écouter ma présentation de design. J'espère pouvoir remporter ce projet. Merci à tous. Votre design est très unique. Pouvez-vous nous parler de la source de votre inspiration? Mon inspiration vient de la nature. Ah oui, la nature. Tu penses que tes créations ont une valeur commerciale? Moi, ceci. Et aussi. Peux-tu nous parler du positionnement central de ta marque? Je n'ai pas encore trop réfléchi à ça.
Comment je pourrais savoir? Tu ne sais rien répondre. C'est pas du plagiat, hein? Arrête de nous faire honte, copieur. Dégage de là. Les designs sont pas mal, mais ta défense est nulle. Moi. Je suis vraiment désolée, de la part de l'usine de luxe Sheya. Il y a eu une erreur dans la liste des représentants. Nous enverrons un nouveau représentant pour la présentation. Je vous prie d'accueillir Madame Jamnian. Bonjour à tous, je suis Jamnian. Je vais vous présenter l'inspiration derrière cette collection. Tout vient de cette nuit-là. Une expérience de capture de lucioles. Paillettes et broderies. Comme des lucioles, scintillant avec la lumière. C'est tout pour moi, merci. Qu'est-ce qu'il y a inventé dans ces designs minables? Merci. L'appel d'offres est terminé, merci à tous. Tu t'appelles Jamnian, c'est ça? Oui. J'adore tes créations. Nous, les Su, on a perdu. Honnêtement. Merci de votre appréciation, Madame Su. Tu as étudié le design ou? Tu es tellement doué. Moi, ma famille était pauvre. J'ai pas fait d'études. J'ai tout appris seule. Quel dommage pour un tel talent. Madame Su, si c'est tout, je dois y aller. Ah, d'accord. Cette fille me semble étrangement familière. Quoi? Je ne pensais pas que cette Jamnian serait si hontée. Elle sait pas que Luciao a des fiançailles avec notre famille Su? Exact, tante. Depuis qu'elle est enceinte de l'enfant de Boss Lu, elle se la joue à l'usine, et elle se prend souvent pour la patronne. Maman, Xiao traîne tout le temps pour la cérémonie. À cause du gosse qu'elle porte. Yao Yao, t'inquiète pas. Maman va faire avorter son bébé, pour que ça n'affecte pas ton couple avec Luciao. Petite salope. Ose piquer l'homme déçu? Regarde-toi un peu. T'es qui, toi? Nian, t'as assuré. Déjà directrice du département design? Non, c'est juste un coup de chance. Mademoiselle Jamnian, n'est-ce pas? Oui, que se passe-t-il? Madame Su souhaite vous voir. Cette dame bienveillante de l'appel d'offres? Personne n'ose contrarier ma fille. Madame Su, en quoi vous ai-je offensé? Comment pouvez-vous être si cruelle? Vous portez l'enfant de Luciao. Vous avez brisé ses fiançailles avec ma fille et vous faites encore semblant. Débarrassez-la de ce fœtus. Oui. Attendez. Madame Su, vous vous méprenez, comment oserais-je porter l'enfant de Boss Lu? Même avec 10 fois plus de courage? Je n'oserais jamais. Ce n'est pas celui de Luciao? Bien sûr que non. En fait, le père de cet enfant n'est pas asiatique. Quand je suis arrivée en ville, j'ai été. Je voulais avorter, mais le médecin a dit que si je le faisais, je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Madame Su, pourquoi ma vie est-elle si tragique? Et votre arrogance à l'usine. Ainsi que les attentions de Luciao. Comment l'expliquez-vous? Je suis en fait la cousine de l'assistante chaîne de Boss Lu. Boss Lu est bienveillant envers ses employés, c'est pourquoi il m'a accueilli. À l'avenir, je m'efforcerai de rendre l'appareil à Boss Lu. Et à sa future épouse, Mademoiselle Su. Avons-nous vraiment mal jugé? Heureusement que j'ai caché l'origine de mon enfant. Sinon, bien plus de gens voudraient sa mort. Allez-vous-en. Attendez. Si je découvre que vous m'avez trompé, vous ne serez pas épargné. D'accord. Ouf, quelle chance. Sans mon talent d'actrice, j'étais morte. Retirez-vous. Oui. Maman, elle vous a menti. Cette salopée. Xiao Ge, leur relation est connue de beaucoup. À l'usine. Mais elle avait l'air si pitoyable. Ça ne semblait pas fin. Maman, vous n'allez pas sacrifier l'avenir de votre fille. Pour une étrangère? Allons, bien sûr que non. Depuis la disparition de Ruan, maman n'a que toi, mon trésor. Si je ne peux pas épouser frère Xiao, autant mourir.
Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Oh, ne fais pas peur à maman. Maman ferait n'importe quoi pour toi, même traverser le feu. Maman te fera épouser Lu Xiao. Tante, mon père a été arrêté. Aidez-nous, je vous en supplie. Je ne vais plus nettoyer les merdes de votre famille. Maintenant, il a détourné des fonds publics, c'est prouvé. Personne ne peut le sauver. Cousine, aide-moi. J'ai fait tant de choses pour toi. Aide-moi cette fois, comme une faveur en retour. D'accord, bonne à rien. Tu ne peux même pas gérer un paysan. Et tu oses venir ici pour réclamer des mérites? Jeanne Niang, espèce de salope. C'est à cause de toi que je suis dans cet état. Quand je serai directrice, je t'achèverai. Oncle Li, où en êtes-vous avec ce que je vous ai demandé? Kexin, je t'ai vu grandir. Ne t'inquiète pas, ton poste de directrice est entre mes mains. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Oncle Li. Bon, tout le monde, silence. J'annonce que les résultats de l'élection pour la directrice de l'usine de luxe Sheya sont là. Notre nouvelle directrice, sous les applaudissements. Jiang Nian. Attendez. Pourquoi cette petite salope peut être directrice? C'est moi la meilleure candidate pour ce poste. Zhou Kexin, ne fais pas de scandale ici. Zhang Nian a été élu à une quasi-unanimité. Tu n'as qu'une voix. Quoi? Une seule voix? Espèce de vieux, tu m'avais dit que tout le monde. Écoutez ici. Petite salope, il voulait voter pour Zhang Nian. Que pouvais-je faire? Ne te réjouis pas trop vite. Ils ont juste mal compris. La relation avec le patron Lu, c'est pour ça qu'ils ont voté pour toi. Sinon, tu crois qu'une paysanne comme toi pourrait être directrice? Qu'est-ce qu'il y a avec les paysans? J'ai travaillé dur, sans jamais utiliser de combines pour monter. Ça ne change pas que tu es une paysanne. Sans cervelle ni éducation. Si tu ne me crois pas, demande à tout le monde. Qui de nous deux est la meilleure? Bien sûr, c'est notre Niang Niang. Notre Niang Niang a même décroché une grosse commande pour notre usine. Et toi, t'as fait quoi? Une commande, et alors? C'est pas de quoi être fier. Moi, j'ai étudié en France. Seul moi peux guider l'usine de vêtements à dominer la mode. Arrête de te vanter. Les designs de Niang Niang, tout le monde les a vus. T'as étudié à l'étranger, et alors? T'as même pas honte de voler les produits de Niang Niang pour les présenter comme tiens. Vous? Pourquoi vous choisissez tous Jeanne Niang? Je suis pas gentil avec vous? Toi, dès que tu peux, tu licencies les employés. Comment tu peux être directrice? T'es stupide, égoïste et irresponsable. On votera jamais. Pour toi. Cette petite chérie, elle mérite pas. Seul moi peux être directrice. Directrice Jiang. Maintenant que je suis directrice, à partir d'aujourd'hui, je vais rétablir la discipline. La première chose à faire, c'est de licencier les employés immoraux. Comme Zhu Kexin. Tu oses me licencier? Cette méchante femme, t'as failli me faire perdre mon travail. Je subirai plus tes menaces. T'aimes frapper, hein? Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ton propre médicament. Hé, me touche pas. Me touche pas. Arrête de frapper. Je suis de la famille Xu. Fais gaffe, je vais. Ton père est mort, qui s'en soucie? Même l'empereur du ciel ne calmera pas ma colère. Arrête de me frapper. Felicitations, Directrice Jiang. Je savais pas que t'étais si méchante. On se vaut, non? À partir de maintenant, c'est ton bureau exclusif. Je suis là pour travailler ou pour vivre une expérience? À partir de maintenant, tu dois faire la sieste tous les jours. Et tu ne travailles que 5 heures, sinon je te licencie. Il y a vraiment des patrons qui empêchent leurs employés de travailler? Bon, boss Lu, je vais améliorer mon efficacité. Ce canapé et ce lit sont faits sur mesure pour toi. Très confortable, pour te reposer au quotidien. C'est pour mon confort ou le tien? Ah oui, ces compléments alimentaires. Tu dois les prendre tous les jours, tu m'entends? Bon, de toute façon, quand t'es pas là. Tu vois pas si je les prends ou pas. Crois pas que je sais pas ce que tu penses. Arrête de jouer à la chance. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Je t'ai assigné un assistant personnel. À partir de maintenant. C'est elle qui te surveillera à ma place. Quoi? J'ai encore ma liberté personnelle? Bonjour, directeur Jeanne. Je suis votre assistante personnelle. À partir de maintenant, c'est moi qui vais
M'occuper de votre vie quotidienne. D'accord, merci, boss Lu. Je vous en prie. Cette assistante, elle ne va pas être comme ça 24 heures sur 24, si? Tu peux aller te reposer, je te donne des vacances. Non, directeur Jeanne, je dois rendre compte de votre situation. Ta boss eut toutes les heures. Bonjour, directeur. C'est l'heure de votre sieste. Directeur, c'est l'heure de votre complément nutritionnel. Directeur, vous avez travaillé pendant 1 heure, 13 minutes. Et 6 secondes. Vous avez dépassé le temps. Veuillez vous reposer immédiatement. C'est une nounou robot qu'on m'a assignée? Boss Lou. Dis-moi, quel genre de déclaration cette fille aimerait-elle? Bien sûr, quelque chose de romantique. Boss Lu. Imaginez. Si une fille entre discrètement dans une petite maison, prête à allumer la lumière, et qu'elle appuie sur ce bouton, et que toute la pièce se remplit d'étoiles et de pétales qui tombent, quelle fille ne serait pas touchée? Eh bien, ce design est tellement nauséabond, comment as-tu pu y penser? Tu me prends pour quoi? Bon, je vais réfléchir à autre chose. Laisse tomber, on va faire comme ça. C'est foutu. Si la déclaration échoue, ce sera encore de ma faute, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y. J'arrive. Boss Lu, vous m'avez demandé? Allume la lumière, s'il te plaît. Oh. Petit frère Xiao, demain c'est notre fiançailles. La collaboration entre nos deux familles. On pourrait en parler maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? Boss Lu, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Ne pars pas encore, Oh, qu'est-ce qui pourrait être plus important que notre relation? Tu n'as vraiment pas de tact, tu restes là comme une 3e roue. Mademoiselle Su, désolée de vous déranger. Oh, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et 18 générations sans descendance, à ce rythme. Les enfants doivent être partout maintenant. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, reste avec moi, s'il te plaît. Lâche-moi, lâche-moi. Jeanne Yan, oh, lâche-moi. Et si on faisait un échange? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à m'offrir en échange? Avant, à l'usine, dans les grands bains publics. J'ai vu Jeanne Yan. La marque de naissance en forme de cœur dans son dos et les cicatrices de brûlure sur son bras. D'après mes recherches ces derniers jours, j'ai découvert qu'il est fort possible qu'elle soit la fille perdue depuis longtemps de la famille issue. Sur Ruan. Quoi? Je ne demande pas grand-chose. Donne-moi 10 millions, et je garderai le silence. Juste pour une information aussi incertaine? Je devrais te donner 10 millions. Comment savoir si tu ne me mens pas? Alors laisse ta tante vérifier si c'est vrai ou pas. Ne bouge pas. Ce n'est qu'un échange, non? Je te donnerai l'argent, c'est tout. Mademoiselle Yesu. Faites disparaître Wu Kexin de ce monde. Oui. Cette saleté de garce. Si c'est vraiment sur Ruan, alors on ne peut absolument pas la laisser en vie. Notre marque s'inspire des éléments rétro du siècle dernier. Avec des épaules rembourrées rétro et une taille cintrée. Accompagné d'un chapeau élégant. Cette saison, nous avons lancé le bleu. Le jaune et le champagne comme couleur phare. Pour les vêtements. Nous avons opté pour un design de trench, très adapté aux femmes asiatiques. Proportion du corps. Cette présentation s'achève ici, merci à tous. Designer Jeanne, j'adore vos créations. Pourriez-vous me signer un autographe? D'accord. Laissez-moi passer. Petite fille. Hum. Dès que je t'ai vue, je t'ai adorée. Tu es si jolie. Intelligente et talentueuse. Merci, grand-mère. Je n'ai pas de carte postale, hélas. Mais j'ai toujours une photo sur moi. Signez juste sur cette photo, s'il vous plaît.
Oh, votre petit-fils est vraiment adorable. Ce garçon me semble familier. Si seulement mon petit-fils pouvait épouser une fille aussi adorable. Une belle fille talentueuse serait parfaite. Attendez un peu, mon petit-fils m'appelle. Tu me rappelles enfin, j'ai entendu dire que tu traînais avec une petite femme enceinte et que l'enfant dans son ventre n'est pas le tien. Je te préviens, si tu ramènes à la maison une femme de ce genre, je meurs sous tes yeux, Oh, désolé, je ne t'ai pas fait peur, ma fille. C'est à cause de mon petit-fils bon à rien, ça me rend fou. Il s'amuse avec une femme de mauvaise vie à l'extérieur. Mademoiselle, c'est Jagnan. Résultat de comparaison d'ADN avec madame. Quoi? Elle est vraiment sur Ruan. Va au village Qingjian de la ville Qingshan, fais quelque chose pour moi. N'oublie pas, demain, il faut absolument leur donner le plan, et là. Nous ne devons pas être absents. Désolé, directeur, je vais aux toilettes. Ah, oui, vas-y. Jagnan. Vous êtes là? Je ne rentrerai pas avec vous. Espèce d'ingrate, de traîtresse. Tu commences déjà à mépriser tes parents de la campagne, hein, Oncle? Ne fais pas de victime, pose d'abord le couteau. Voyons qui ose s'en mêler. Sinon, je meurs dans votre usine, Espèce de salope, tu as conçu l'enfant de ton frère. Et tu viens en ville pour chercher un riche, pour escroquer. Espèce de sans-gêne. Quoi? Le directeur Jeanne et son frère ont commis l'inceste? Vous, comment osez-vous me calomnier? En ville, tu as un travail respectable en surface. Mais le soir, tu travailles dans un bar comme hôtesse. Tout le village sait que le directeur Zhang n'est pas une personne honnête. Si j'avais su qu'elle jouait, à ce point, je ne me serais pas retenu. Directeur, dans quel bar travailles-tu comme hôtesse? Je paierai cher pour t'avoir. Si vous continuez à me calomnier, j'appelle la police. Tu oses appeler la police? Tu ne reverras plus ta grand-mère de ta vie. Qu'avez-vous fait à ma grand-mère? Si tu veux revoir ta grand-mère, rentre tout de suite et marie-toi avec ton frère. Où est ma grand-mère? Mon Dieu, comment ai-je pu avoir une telle fille? Elle frappe ses propres parents biologiques. Ce directeur Zhang est vraiment immoral. Elle frappe ses propres parents. Une telle ingratitude. Une directrice immorale. Nous ne la reconnaissons pas expulsée-là de l'usine de vêtements. Nous n'aurions jamais dû voter pour une personne comme elle. Et, nian. Tu les as frappés. Non. Je les ai juste poussés un peu. Ne recommence plus jamais ça. Tu les as frappés et tu t'es fait mal toi-même. Ce genre de choses, laisse-moi m'en occuper. Je t'ai adopté à l'époque pour que tu perpétues la lignée de notre famille Jeanne. Maintenant que je t'ai élevé, petite ingrate, tu oses me tourner le dos. Oui, aujourd'hui tu dois rentrer avec nous, Si tu veux l'emmener, demande-moi d'abord mon avis. Oh, tu veux garder ma fille, c'est ça. D'accord, 500 000 ne suffisent plus, il faut au moins 1 million. Si on n'obtient pas 1 million aujourd'hui, on ne bouge pas d'ici. Ne pas lui avoir révélé l'origine de l'enfant était la bonne décision. Ma famille est un puissant fond. D'accord. L'argent peut être à vous, mais signez d'abord l'accord de rupture. Entendu. Tant qu'on a l'argent, on signe n'importe quoi, Je ne pensais pas que cette bonne à rien rapporterait autant. Signez vite et donnez-nous l'argent. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le temps de dépenser cet argent. Frappez-les. Aïe, à l'aide, aïe. On n'en veut plus. À l'aide. À l'aide. Regardez bien. À l'aide. À l'avenir, si quelqu'un ose répandre des rumeurs dans mon usine. Voilà ce qui l'attend. Emmenez-les. Aïe, à l'aide.
Je pensais que c'était une situation impossible. Et il l'a résolue avec une simple phrase. Tu as mal. Non. Ne recommence plus jamais, tu m'entends. Jeanne Nian, tu es ma limite. Il a fait tant de choses, comment puis-je le remercier? Je dois encore aller voir ma grand-mère. Ne t'inquiète pas, ta grand-mère va bien maintenant. Ah. Je pensais ne plus jamais te revoir. Nian Nian, laisse grand-mère bien te regarder. Pauvre enfant. Grand-mère est déjà âgée. Peu importe ce qui m'arrive. Ne fais pas de bêtises pour moi. Nian Nian, grand-mère, discutez bien. Je vais sortir. Occupe-toi de tes affaires, ne t'inquiète pas pour moi. Nian Nian. J'ai entendu parler de toi, dis-moi la vérité. L'enfant dans ton ventre. Est-ce que c'est celui qui s'appelle Lu Xiao? Je sais. Tu ne peux pas me cacher ça. Je ne lui ai pas encore dit. Eh bien. Les affaires des jeunes, grand-mère ne s'en mêle pas trop, mais... Ce garçon, on peut compter sur lui. À l'avenir. Il sera sûrement un bon père, ah. Avant, je m'inquiétais que la situation de la famille le gêne. Maintenant, tout est réglé. Dois-je lui dire ou pas? Ah, mon petit-fils incompétent, il me tue. Quand est-ce que je vais pouvoir tenir mon arrière-petit-enfant? Donc, tu as fait semblant d'être malade plusieurs fois. C'était pour me provoquer? Qui a dit que je faisais semblant? Je suis presque mourant. Vieux célibataire, au moment de ma mort. Sans arrière-petit-enfant, je ne pourrai pas reposer en paix. Tu as entendu? L'élu et les Su vont s'unir, waouh! Le PDG Lu Xiao et la fille des Su, Su Yao. Quel couple parfait, fait l'un pour l'autre. Mieux vaut ne pas lui compliquer la vie. Quelqu'un comme moi, qui ne correspond pas à son milieu. La famille lui n'acceptera jamais ses 3 enfants. Je travaillerai dur, je pourrai élever les enfants. Il m'a déjà beaucoup aidé, je ne demande rien de plus. Tu t'en sors bien, et ton corps va tenir? Ça va. Je veux faire un peu plus d'efforts, quand les enfants naîtront. Je pourrai quitter ta maison. Elle est si pressée de partir. Tu fais quoi? Grand-mère est là. Elle dort. Jeanne Nian. Tu es si pressée de me quitter. Je sais que Boss lui est gentil avec moi. Je te revaudrai ça plus tard. Quand tu auras appris le design et que tu auras quitté ma maison. Tu changeras de boîte, et ce sera difficile de te revoir. Ce sera compliqué. Pas du tout. Je pensais juste que tu allais te marier. Je devrais garder mes distances. C'est ça qui la tracassait. C'est à propos de Su Yao, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je cherchais justement comment me débarrasser d'elle. Elle me colle sans arrêt. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Épouse-moi, je te paierai 10 fois ton salaire. Comme ça j'aurai une excuse pour quitter Su Yao. Je ne veux pas être un bouc émissaire. Arrête de me mentir. La dernière fois, je t'ai vu avec Su Yao au bureau. Tous les deux à flirter. Rien ne indiquait une mauvaise entente. Tu es jalouse? Je ne veux juste pas être la maîtresse. Jeanne Nian, qui a dit que tu étais la maîtresse? Boss Lu, nous n'avons toujours pas trouvé les informations sur les parents biologiques de Mademoiselle Zhang. Ajouter du personnel, continuer les recherches. Si on trouve ses vrais parents, elle sera contente, non? Oh, mamie, quel hasard.
Tu es malade? Non, ça va. Petite, tu es enceinte? Oui. Ton mari n'est pas avec toi? Tu es enceinte? Tu ne devrais pas te promener seule. Je n'ai pas de mari. Ah, je comprends. Un salaud t'a laissé tomber? Ces types-là méritent qu'on leur pille leur tombe et qu'ils portent malheur à leur famille. En fait, il n'est pas si mauvais. On vit chacun de notre côté. C'est très bien. Mamie, je vais aux toilettes. Une fille de ton espèce ne fait que rêvasser. J'ai dit que je ne détruirai pas le mariage de mademoiselle Sue de Bossu. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser tranquille? Tout le monde sait que tu as dragué frère Xiao. Tu oses encore nier? Maman, il ne faut plus être indulgent. Cette peste doit disparaître. Yao Yao, ne t'inquiète pas. Qui lui a dit de ne pas être ma fille? Elle l'a bien mérité. Quiconque gêne ma fille devra mourir. Alors je vais t'aider. Bois ce médicament abortif. Bois. Bois. Sans toi, cette peste. Frère Xiao et la famille suceront à moi seul. Ah. Maman, cette salope ose me jeter ça. Aujourd'hui, je vais faire disparaître le bâtard dans ton ventre. Yao Yao. Qui ose la toucher? Nian Nian. Regarde bien, ça vient de ton bureau. Le rapport ADN trouvé. Jeanne Nian est la fille déçue. Sur Ruan Ruan. Jeanne. C'est en fait Marie en Ruan. Je n'aurais jamais pensé que celle qui voulait ma mort serait ma propre mère. Ruan, maman a eu tort. J'ai écouté les calomnies de Suyao. C'est pour ça que j'ai agi ainsi, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu n'es pas ma mère. Tu ne l'as jamais été et ne le seras jamais. Ruan. Jeanne Nian, à partir de maintenant. Si tu ne veux pas reconnaître cette parenté, tu n'es pas obligé. La famille lui sera toujours ton soutien. À partir d'aujourd'hui, moi et votre famille Suyao. Rompons nos fiançailles, à l'avenir, je vous prie. De ne plus harceler Jeanne Nian. Tu savais depuis longtemps que Jeanne Nian était Ruan. Pourquoi as-tu voulu faire du mal à ta sœur? Maman, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. C'est trop tard. La famille issue ne te doit rien, à partir d'aujourd'hui. La famille issue rompt tout lien avec toi. Non, maman, je ne me disputerai plus jamais l'héritage avec ma sœur. Je m'entendrai bien avec elle, je te le promets. Emmenez-moi cette femme maléfique, non, maman. Je ne te pardonnerai pas, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Utilise mon ADN et celui de l'enfant dans son ventre. Pour faire un autre test. Boss Lu, vous en êtes arrivé là. Pourquoi vous embêtez avec ça? Allez. Fais ce que je te dis. D'accord, j'y vais tout de suite. Jeanne Nian, je ne laisserai pas. Xiao GG le savoir, tu m'as réduite à ça. Je te ferai payer. Jeanne Nian. Ne t'avise plus de partir seule comme ça. Je sais que j'ai eu tort, je ferai attention à l'avenir. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Je ne t'ai pas assez protégé. J'ai demandé à Shenzi de te trouver des gardes du corps. Ils te suivront 24 heures sur 24 à partir de maintenant. Non, vraiment pas besoin, Tu oses me refuser. On est à l'hôpital, fais attention. Quand on fait une erreur, on doit en subir les conséquences. À l'avenir, ne t'aventure plus toute seule, tu m'entends? Sinon, je vais m'inquiéter pour toi. MMH. Boss Lu.
Il disait vrai, finalement. Ce n'est vraiment pas mon enfant. Je refuse de croire que frère Xiao reste patient avec elle après ce faux rapport. Quel destin! Je n'aurais jamais imaginé que tu sois dans la chambre voisine. Oui, mémé. Regarde, j'ai à peine quitté la chambre. Que mon petit-fils est déjà venu me chercher. Mémé. C'est la jeune fille que Mémé adore. Mademoiselle Jagnan. Bonne, belle et talentueuse. En la voyant, je me souviens de ma jeunesse. Hélas, j'ai mal choisi mon homme. Rencontré un salaud, et me suis retrouvée enceinte. Quel dommage. Mémé, c'est lui, le petit-fils exaspérant dont tu parlais? Oui, Mémé, en quoi je vous exaspère? tu oses demander? Vieille souche qui ne fleurit jamais. Enfin lui t'épanouis et tu tombes sur une petite femme enceinte. Je te l'ai dit 1000 fois, elle n'est qu'une petite allumeuse intéressée. Je lui interdis d'entrer dans la famille Lu. MMH. Lui, il veut jouer les pères de substitution. C'est pas exaspérant, ça? La petite femme enceinte dont elle parle, ce serait pas moi? Mémé, est-il possible que la petite allumeuse? Qui a mal choisi son homme soit justement Mademoiselle Jagnan devant vous? Ta petite femme enceinte, c'est ma jeune fille. Aïe. Ça va pas tarder, ma fille? J'entre. Vite, appelez le docteur. Docteur. Qui est la famille de Jagnan? C'est moi. Felicitations. Des triplés, 2 garçons, une fille. Ces enfants te ressemblent tant, comme quand tu étais petit. Même les taches de naissance sont identiques. Refais un test à l'hôpital de la famille Lu. Felicitations. Boss Lou. Correspondance à 99,9%. Enfin, la famille Lu a une descendance. Tu es l'héritier des Lu. Un grand héros, à partir de maintenant. Je récompense ma belle-fille avec 1 milliard en espèces et 50% des actions de Lu. Non, non, je n'ai pas besoin de tout ça. Prends ce qu'on te donne. Ah, au fait, je dois maintenant préparer la fête du premier mois pour mes 3 trésors. Mamie, la fête du premier mois, ce n'est pas dans un mois? La fête du premier mois de l'aîné de la famille Lu doit être grandiose, Suis-moi. Entendu. MMH. Pourquoi tu m'as toujours caché ça? Nous ne sommes pas de la même classe, je ne voulais pas que ma famille te retienne. Alors tu comptais porter ça. Tout seul? J'ai l'habitude, ce n'est rien. Si tout le monde savait qu'ils sont tes enfants, il y aurait encore plus de gens qui convoiteraient leur vie. Ne t'inquiète pas, je les protégerai. Pour le reste, je ne demande rien. Jagnan. À l'avenir, je te protégerai, toi et eux. Je ne te laisserai plus porter ça seul, d'accord? C'est toi qui as falsifié le rapport ADN. Et alors? Cette fille sauvage élevée à la campagne ne pouvait pas avoir une bonne progéniture. Frère Xiao, elle ne te mérite pas. Toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Burke. Comment oses-tu dire que les descendants de la famille Lu ne sont pas de bons enfants? Cette femme est d'une méchanceté sans limite. Tu connais les conséquences de m'avoir offensé. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes, anciens et nouveaux. Non, non, frère Xiao, je me suis trompée. Laisse-moi partir. Oh, après un mois de confinement, j'ai vraiment pris du poids. Je vais t'aider. Oh, je peux le faire moi-même. On est un vieux couple, pourquoi être timide? Bon, la fête du premier mois des enfants va commencer, dépêchons-nous. 2 heures, ça devrait suffire.
Suffire pourquoi? Je vais voir les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont avec la nourrice. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, tu ne vas nulle part, tu t'occupes de moi. On ne devait pas manger ici? Pourquoi il n'y a personne? Jeanne Nian, va allumer la lumière. Jeanne Nian autrefois. Je t'ai trop fait défaut, à l'avenir je vais petit à petit te le compenser. Épouse-moi, Jeanne Nian. Oh là là, je suis épuisé. Pourquoi c'est pas encore fini? Dépêche-toi de me donner une réponse. Ça marche et c'est bon. Sinon je dois tout recommencer. Autrefois je croyais que l'amour était un rêve inaccessible. Jusqu'à te rencontrer, comme une lumière. Qui a illuminé mon monde obscur, m'apprenant que moi aussi je mérite d'être chérie. Merci de m'avoir fait croire que même le rêve le plus modeste mérite d'être protégé. Et que même la vie la plus ordinaire peut briller. Grâce à l'amour. Le chemin à venir, nous le parcourons ensemble. Dans la chaleur, jusqu'à la fin des temps.